Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 8 au 14 août. On va voir la tendance générale de cette semaine. Ensuite, j'effectuerai le tirage par les signes éléments comme d'habitude et chaque signe aura sa petite carte, bien entendu. Ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation et de ce qui vous parle. Et bien sûr, vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé, contactez-moi via mon adresse mail sur textilecheminsdevie@gmail.com. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On va voir de suite quelle est la tendance générale avec l'oracle des symboles de vie de Corinne Madelin. L'ambiance de cette semaine, parce que la semaine dernière c'était pas terrible. On va voir si cette semaine c'est un petit peu mieux. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en pleine vacances, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de cette période estivale et que vous vous protégez de la chaleur, parce que il fait chaud. Allez, influence principale pour la semaine du 8 au 14 août. Ah, intéressant, on a la carte du passage. Y aurait-il un cap pour certains d'entre nous? Ah, nous avons le choix. Bon, alors il y a des possibilités pour nous permettre d'avancer, d'évoluer, de passer à autre chose. On est dans des énergies de choix, de possibilités, ça c'est intéressant. C'est comme si là, l'univers nous indiquait que vous avez le libre arbitre et vous avez le choix, soit de prendre le chemin tout droit, soit de tourner sur la droite ou sur la gauche, en fonction de vos envies. De vos envies, bien sûr, et de vos possibilités par rapport à l'aspect concret de votre vie. En tout cas, avec cette carte du passage, on sait qu'on doit passer un cap. On ne voit pas trop ce qu'il y a derrière, mais on nous demande d'avancer peut-être avec foi, avec confiance, pour nous permettre justement de soit se sortir d'un blocage, d'avancer tout simplement sur notre chemin de vie. Donc nous verrons plus tard avec les messages complémentaires. Nous allons voir avec l'oracle Umrazai. J'ai cette sensation aussi de liberté un petit peu. C'est comme si elle allait avoir des possibilités durant cette semaine, alors, soit dans un domaine donné ou dans sa généralité. On va voir ce que nous dit Umrazai pour les énergies de cette semaine du 8 au 14 août prochain. Ça passe vite. Et nous avons, la numéro 20, la porte de l'amour. Alors c'est intéressant parce qu'on nous parle de porte. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Et donc voilà, c'est ce que je disais, de garder la foi. On voit ce personnage-là qui est connecté vers l'univers. La numéro 20 correspond au jugement, donc une prise de conscience. Du coup, je vais voir le dos. Et on nous demande d'avancer. 27. Art, magie et mystère. D'être femme et homme sur cette terre. Et il y a un avancement, il y a une évolution, on va de l'avant. Il y a des possibilités aussi, je sens cette notion de possibilité durant cette semaine. J'ai l'impression aussi qu'il y a ce côté de soulagement, comme si enfin les choses allaient s'éclairer et que enfin on va pouvoir mettre les actions nécessaires pour nous permettre d'avancer dans un projet, dans une situation donnée, quelque chose de cet ordre-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce personnage, alors je vais vous montrer de plus près si la caméra veut bien. Ce personnage a les yeux fermés, elle avance en confiance. Et je vous l'ai dit dès le départ, avec l'oracle des symboles de vie, c'est d'avancer en confiance, de garder confiance dans les possibilités d'éclaircissement, dans les possibilités que les choses s'améliorent pour vous dans un domaine donné, ou même par rapport à vous, à votre bien-être personnel. Donc on est dans des belles énergies. J'ai l'impression aussi de douceur, c'est pas quelque chose de, je sens pas quelque chose de précipité. C'est-à-dire qu'on va prendre aussi, avec cette carte du choix, de prendre le temps de peser le pour et le contre. On avance doucement mais sûrement.
Voilà la sensation que j'ai. Et avec cette carte, la porte de l'amour, donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir, il y a une opportunité, ou comme je l'évoquais tout à l'heure, un éclaircissement par rapport à une situation ou par rapport à vous-même. Et vous voyez là, le personnage est assis, donc il va prendre le temps de se connecter à ses ressentis, à sa clairvoyance, à son intuition, pour se permettre de prendre la bonne décision et ensuite se relever et avancer avec assurance et confiance. Bah écoutez, on a des belles énergies pour cette semaine, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, si ça vous parle. Donc voilà pour la tendance générale et nous allons passer de suite au signe élément. Bonjour les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour les messages complémentaires pour la semaine du 8 au 14 août 2022, hein, en complément de la tendance générale qui est super intéressante parce qu'on nous demande d'avancer en toute confiance. On va voir avec The Light Seer Tarot quels sont vos messages pour vous les béliers, lions, sagittaires pour cette semaine du 8 au 14 août prochain. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez à vous préserver de la chaleur. Alors quand on est en bord de mer, ça va. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Allez, pour les signes de feu, quels sont les messages complémentaires pour cette semaine du 8 au 14 août prochain? Alors, on a la 6 de coupe, donc ok. Le passé, la nostalgie, on va voir avec le reste. Ouais, la 5 de coupe, on nous demande de faire la paix avec son passé, c'est le premier ressenti que j'ai. C'est vraiment la première sensation que j'ai pour vous, les signes de feu. Une dernière. Et on a le roi de bâton, ouais, de reprendre confiance. Alors, bon, c'est bon, on a la victoire. Très bien. Vous risquez de commencer la semaine, pour vous, les signes de feu, avec une forme de nostalgie par rapport à votre passé. C'est comme si vous faisiez un bilan actuellement. Et puis avec cette 5 de coupe, il y a une forme de deuil par rapport à soit une situation du passé, une relation, quelque chose. C'est pas que vous regrettez, mais que voilà, c'est terminé. C'est comme si justement, vous êtes à une phase de vie où il y a du changement dans votre vie, qu'elle soit d'ordre relationnel ou professionnel. Et donc avec ce roi de bâton, on vous demande de reprendre confiance, de reprendre votre pouvoir. Vous voyez, il a le lion, de reprendre ce côté de je suis maître de mon destin. On a quand même la carte du 6 de bâton qui représente la victoire, le succès, une reconnaissance de vos compétences, une reconnaissance de votre lumière, de votre beauté, de votre optimisme aussi, hein. Et donc je pense que vous terminerez la semaine avec plus de justement d'optimisme parce que vous prenez conscience qu'il y a un chapitre de votre vie qui est terminé durant cette semaine et en plus on a 2 bâtons. Donc je pense que l'énergie sera retrouvée d'ici la fin de la semaine pour vous permettre d'aller de l'avant justement, de faire les bons choix pour ne pas rester dans une forme de monotonie, d'ennui, de regret, de nostalgie par rapport à une époque de votre vie, tout simplement. Donc on vous demande vraiment de travailler dessus, d'accueillir ces émotions-là pour vous permettre justement, parce que c'est intéressant dans la 5 de coupe, on a quand même une coupe qui est pleine. Donc il y a peut-être de l'espoir par rapport à une relation du passé ou par rapport à quelque chose du passé, ou vous repensez à votre enfance aussi, par exemple. Ça peut représenter aussi la carte de l'enfance, hein. Puis bon, voilà, hein, aujourd'hui nous sommes adultes. Vous aurez compris, hein, donc aujourd'hui vous avez une certaine maturité, hein, avec ce roi de bâton et il est temps d'aller de l'avant, d'agir et puis voilà, de reprendre les choses en main pour retrouver le sourire, pour faire en sorte que de continuer à avancer sur votre chemin de vie tout simplement. Donc c'est un petit peu, je ne sens pas que ça soit quelque chose ça va pas être toute la semaine, hein, puisque comme je vous ai indiqué,
Vous allez retrouver l'optimisme et une énergie positive. Bon, bah, il y a des phases comme ça où on repense. Alors peut-être parce que vous êtes en vacances sur votre lieu d'enfance, par exemple, hein, ça arrive souvent. Et donc voilà, on repense aux vacances quand on était plus jeune, etc. Je vois rien de... voilà. Allez, on va voir avec Laura Aquarelle quels sont les messages complémentaires. Après, il y a une réussite aussi avec le bâton hein, dans le domaine professionnel où vous étiez dans une phase un petit peu peut-être d'ennui ou bon, voilà, il y a quelque chose qui est mis en avant en tout cas. Hein. Donc, soit par rapport à votre personnalité, soit dans un domaine donné. Voilà ce que nous dit Laura Aquarelle pour les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, pour la semaine du 8 au 14 août prochain. Allez, je vais en prendre 3. Ah, nous avons la faux. Oui, oui, vous voyez, il y a quelque chose qui se coupe. Il y a quelque chose... les oiseaux. Alors, c'est intéressant parce que là, on a les oiseaux, la communication plutôt spirituelle et le serpent. Je vois plutôt une transformation vous concernant, hein, les signes de feu, c'est-à-dire que vous tranchez peut-être avec certains liens du passé, vous allez de l'avant. Les oiseaux, là, c'est les oiseaux, c'est les gentils, c'est pas les cancans. J'ai plus ce côté-là, alors, soit de communication avec vos guides, vos anges, ou avec des personnes qui sont sur le même niveau énergétique que vous. Et avec le serpent, vous allez faire une transformation par rapport au tarot. Moi, je vois plus une transformation, un changement de peau. Vous avez peut-être changé de couleur de cheveux, par exemple. Je souris, je fais une blague, mais c'est pour imager mon ressenti. Hein. Mais voilà, quelque chose de cet ordre-là. Ouais, bah, avec le cercueil, vous voyez. Alors, c'est intéressant dans ce jeu. Une chose prend fin, bah, une autre débute. Voilà, j'espère que vous arrivez. Voilà. Donc c'est intéressant parce que là, c'est vraiment, on tranche, il y a vraiment une coupure assez nette, une prise de conscience parce qu'on avait la porte de l'amour. Durant cette semaine, vous passez un cap important, que ce soit dans un domaine, dans une situation ou par rapport à votre propre évolution personnelle ou spirituelle. Hein, il peut y avoir un éveil spirituel ou une élévation spirituelle pour certains d'entre vous si vous êtes déjà dans le domaine. Parce qu'avec le serpent, il change de peau. Il y a un changement qui s'opère en vous ou concrètement dans votre vie qui vous permet justement de mettre fin à quelque chose qui n'a plus sa place dans votre vie au jour d'aujourd'hui, même si ça vous peine un peu. C'est comme si vous sortiez de votre zone de confort, hein, parce qu'avec la 20, bah, on a la prise de conscience et vous passez un cap, je pense, important parce que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est pour ça que je disais que d'ici la fin de la semaine, ça risque d'être compliqué en début, puis ensuite, hop, vous reprenez les choses en main, vous reprenez votre vie en main. Super intéressant. Allez, on va voir avec l'oracle de l'union sacrée. Ça y est, j'ai perdu le nom. De Fleur de Vie Cadeau. J'ai fait une présentation sur ce jeu si vous le souhaitez. Allez, pour les signes de feu. Eh ben, on a le déménagement, vous voyez, c'est intéressant. Hein, on a le déménagement. Ah, ça y est, ma caméra bug. Vas-y, caméra. Ah, ça a décidé de bugger. Ensuite, ah bah écoute, bah, j'en ai 3 qui s'est retourné. On a le silence radio. Je descends doucement du coup. Hein. Le futur. Voilà, prends ton temps surtout. Hein. Et la clé du cœur. Donc, vous voyez, vous allez trouver des solutions au niveau relationnel. Alors, du coup, hop, je vais mettre comme ça. C'est pas plus mal. Ouais. Je mettrais plutôt comme ça. C'est-à-dire, après une période de silence ou d'introspection, je pense que vous décidez, ouais, la curiosité, voilà, de reprendre les choses en main pour retrouver un équilibre de vie, pour construire quelque chose à deux.
Alors, vous voyez ce qui me vient à l'esprit. Alors, c'est un exemple, attention, c'est une image. Par exemple, vous êtes avec quelqu'un et l'un des deux a perdu un parent proche. Et c'est vrai que c'est un cap. Hein, il y a un deuil à faire assez important. Et du coup, ça peut apporter, vous savez, ce côté, ouais, mais plus rien ne sera jamais comme avant. Cependant, vous reprenez les choses en main, hein, vous reprenez l'optimisme parce que vous savez que ça fait partie du cycle de la vie. Vous voyez, j'ai cette sensation-là aussi de prise de conscience par rapport au cycle de vie. C'est naturel, enfin, quand ça se passe dans le bon sens. Mais voilà, donc moi j'ai l'impression, donc il y a du mouvement, il y a du changement, un déménagement effectivement peut-être pour certains. On reprend les choses en main pour construire son futur. Sachez que le futur se construit au présent. Donc j'ai l'impression que vraiment il y a une mutation profonde psychologique ou psychique pour vous permettre eh bien, de trouver des solutions à vos problématiques si vous avez des soucis au niveau du couple ou pour aller de l'avant pour par exemple vous vendez la maison de vos grands-parents hein, parce que bah, voilà ils ne sont plus là et ça vous permet d'avoir un apport pour acheter une autre maison. C'est un exemple. Et puis il y a la curiosité avec ce petit chaton qui est intéressante dans ce jeu parce que du coup j'ai l'impression que vous allez retrouver un certain optimisme, une certaine joie de vivre qui va vous permettre justement d'acter et d'y croire et d'avancer et d'être dans une forme d'évolution. Voilà. Super intéressant votre jeu. Allez, on va prendre une petite carte pour chaque signe. Donc pour les béliers, avec message de ton âme. Pour les béliers, message de la semaine. Nous allons faire une pause. Ah, ça c'est important. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. On prend le temps. Une bélier, on ne se précipite pas. Pour les lions, message de votre semaine du 8 au 14 août prochain. Nous avons récolté. Ouh, en plus, le soleil est dans votre signe. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Super. Pour nos amis Sagittaires, votre message personnel de la semaine. Et nous allons prendre du recul. Ah oui, aussi, c'est important. Stop, décidément. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc prendre du recul pour avoir une vision plus large et pour ensuite vous permettre de passer un cap. Voilà pour vous les signes de feu, vos messages de la semaine du 8 au 14 août prochain. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et me soutenir dans mon évolution sur cette chaîne. En tout cas, passez une excellente semaine et on se retrouve très très vite. Bye bye. Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir quels sont vos messages complémentaires de la semaine du 8 au 14 août prochain, donc pour les taureaux, vierges et capricornes, avec The Light Seer Tarot. Donc j'espère que vous arrivez à vous préserver de cette chaleur. Pas toujours évident en fonction de là où vous habitez. J'espère que vous allez bien. Et nous allons voir quels sont vos messages pour cette semaine du 8 au 14 août. Pour vous, les signes de terre. Allez, je vais en prendre 3. Sachant que les énergies générales nous demandaient de passer un cap avec confiance. Alors, pour les signes de terre, nous avons la grande prêtresse. L'intuition est de mise. Ensuite, oh, bah écoutez, on a le jugement. Elle rejoint cette carte-là, la porte de l'amour. Donc, il y a une prise de conscience. Vous êtes particulièrement connecté durant cette semaine. Reine de coupe. L'intuition est de mise pour vous, les signes de terre, durant cette semaine.
J'ai l'impression que vous prenez conscience de quelque chose et ça se passe à l'intérieur de vous. C'est vrai que j'ai évoqué, hein, pour certains, il peut avoir un éveil spirituel. Ouh, bah écoutez, 9 de coupe, un souhait, un vœu. Vous avez peut-être formulé une demande à l'univers pour vous permettre de réaliser un rêve, de vous réaliser vous. Hein. Il y a une évolution. Il y a vraiment, et ça se passe, c'est vraiment à l'intérieur de vous, et ça va vous permettre de retrouver une certaine luminosité, un optimisme, une joie de vivre qui va faire que vous allez enfin vous sentir à votre place, à votre juste place, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel, puisqu'on a quand même les couples, donc ça peut concerner effectivement le domaine sentimental également. Euh, vous avez la réponse au fond de vous, les signes de terre, par rapport peut-être à un blocage, à une situation qui n'avançait plus. Et là, vous décidez de prendre le temps de vous connecter à vous-même, à vos ressentis pour pouvoir vous réaliser ce que vous souhaitez matérialiser dans votre vie. Donc on a des super belles énergies pour vous, les signes. J'ai été interrompue. Alors, je reprends les signes de terre, je me recentre. Donc, prise de conscience, quelque chose qui évolue, qui va vous permettre de vous réaliser et de retrouver l'optimisme. De super belles énergies. Hein. On va voir avec Laura Aquarelle. Vous passez un cap, hein, vous, par contre, vraiment, vous passez. Mais avec une certaine sérénité, il y a une paix intérieure retrouvée. Peut-être parce que justement, vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose, vous avez enfin pu vous réaliser, vous mettre à votre compte. Enfin, il y a quelque chose qui va se réaliser ou qui est sur le point de se réaliser. Pour les signes de terre, quels sont les messages complémentaires pour cette semaine du 8 au 14 août? Alors, nous avons le chemin, qui correspond à la carte du choix. Ensuite, la faux. Non, là, j'en ai trop qui ont sauté. Vous êtes gentils, mais non, non. Ça veut parler pour vous, hein. Vraiment, là, vous serez particulièrement connecté à vos guides, à vos anges. Il y a vraiment la lune, hein, là, du coup, ça me parle du côté intuitif. Donc, j'ai plus cette notion-là où vous êtes connecté à vous-même. Vous allez mettre en lumière quelque chose. Vous allez faire face à votre pardon pour vous permettre de passer à l'action avec la faute, de trancher pour vous réaliser avec le chemin, pour faire le bon choix. Le choix pour avancer, pour évoluer, pour suivre une formation, pour vous réaliser en tout cas, réaliser quelque chose qui vous tenait à cœur. Et on a la carte du temps. Alors ça, il peut avoir deux significations, c'est-à-dire il est temps effectivement de trancher et de faire le nécessaire dans votre vie pour vous réaliser, d'une part, ou deuxièmement, la deuxième lecture que j'ai, c'est vous savez que ça va prendre du temps aussi, donc vous prenez le temps d'être en phase avec vous-même, de canaliser vos émotions intérieures pour y voir plus clair en vous-même, pour vous permettre justement de faire le nécessaire pour faire le bon choix. J'ai ces deux lectures. Donc vraiment là, Laura Aquarelle corrobore le tirage du tarot. Hein. Pour moi, il y a vraiment une réalisation. Nous allons voir l'aspect relationnel et sentimental pour vous les signes de terre. Pour cette semaine du 8 au 14 août prochain. On a vraiment des belles énergies parce que vous êtes vraiment dans une période de prise de conscience que vous devez bouger, que vous devez faire évoluer une situation. Hein. Mais vous avez la présence d'esprit aussi de ne pas vous précipiter. J'ai le pressentiment que ça va être des actions mesurées, réfléchies, vraiment en phase avec vous-même. Alors, nous avons la communication. Communication avec vous-même, avec vos anges. L'illusion, pour moi, vous allez sortir d'une illusion. Ouais. La page blanche. Pour réécrire, alors, du coup, là, ça me parle plus de réécrire, de repartir de zéro.
bah, de repartir sur une nouvelle base beaucoup plus, alors, relationnelle dans votre couple. Hein. Par exemple, vous étiez dans une phase où il y avait des non-dits. Ça ne veut pas dire que tous les couples vont se séparer. Hein. Il y a le passé qui revient. Mais j'ai cette sensation-là que vous allez, comment dire, bah, vous allez trancher dans le vif pour repartir sur de bonnes bases. Donc dans le côté relationnel en général, par exemple avec vos amis, au niveau professionnel aussi, hein, vous allez oser communiquer pour savoir, pour connaître la vérité, pour repartir sur des bases plus saines. Un couple, j'ai évoqué, hein, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être, voilà, comme je disais, des non-dits, et là, bah, vous allez oser crever l'abcès pour repartir sur des bases, hein, clôturer le passé. J'ai plus cette notion-là, on clôture avec le passé, avec quelque chose du passé euh, qui vous chiffonnait, vous voyez, qui vous contrariait. Il y avait une contrariété, et du coup, là, vous prenez conscience que bah, il faut le verbaliser, communiquer, pour mettre fin aux illusions ou à quelque chose. Alors, ça peut être aussi pour certains, en fonction de votre relation, effectivement, la fin d'une relation, parce qu'elle n'évolue pas dans le bon sens, pour certains. Pour les célibataires, eh bien, pour moi, vous sortez de votre solitude. Alors, je vois pas de rencontre, mais vous clôturez avec vos blessures du passé, et vous allez oser aller de l'avant sans vous en étant plutôt clairvoyant. Vous voyez, là, j'ai plus le côté, vous ne vous faites pas d'illusions, vous repartez de zéro. Vous savez que ça va prendre du temps peut-être pour trouver quelqu'un, hein, parce que vous serez beaucoup plus vigilant, beaucoup plus en phase avec vous-même. En tout cas, si vous avez fait ce vœu-là de rencontrer quelqu'un, vous savez que ça va peut-être pas arriver de suite, avec la carte du temps, mais que, voilà, vous êtes, à partir du moment où vous avez retrouvé cette paix intérieure, que vous sentez bien avec vous-même, effectivement, ça va augmenter les chances de rencontre par la suite. Peut-être la semaine d'après, hein. Qui sait. Allez, on va prendre une petite carte pour chacun d'entre vous. Donc, on commence par les taureaux. Ah oui, avec l'oracle message de ton âme. Donc, pour les taureaux, votre message personnel de la semaine. Et nous allons faire une pause. Stop. Tu vas trop vite, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Intéressant parce que ça rejoint les cartes du tarot. Pour les vierges, votre message personnel de la semaine du 8 au 14 août prochain. Se séparer quand il veut. Hein. Lâche prise, laisse aller, défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Alors ça résume bien votre tirage pour vous les vierges, mais ça résume le tirage des signes de terre. Pour les capricornes, votre message personnel de la semaine du 8 au 14 août prochain. Se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Je pense que c'est ce que vous allez faire parce qu'on a l'arbre là. Hein, pour prendre le temps, pour prendre les bonnes décisions et pour agir en conséquence. Voilà pour vous les signes de terre pour vos messages de la semaine du 8 au 14 août prochain. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, passez une excellente semaine et on se retrouve très très vite. Bye bye. Coucou les signes d'air, c'est à vous pour vos messages de la semaine du 8 au 14 août prochain. Donc sachant que la tendance générale nous invite à passer un cap, de faire un choix pour pouvoir avancer, évoluer sur son chemin de vie. Donc nous allons voir avec le Light Seers Tarot quels sont vos messages pour les Gémeaux, Balance, Verseau, en signe solaire, ascendant, signe lunaire. C'est vrai que je ne le précise pas tout le temps, mais je pense que vous le savez. Pour cette semaine du 8 au 14 août prochain. C'est parti.
J'espère que vous allez bien, que vous arrivez à vous préserver de la chaleur. Il fait chaud. Allez, pour les signes d'air, nous allons prendre 3 cartes et nous allons voir vos messages. Alors, nous avons... Ouh, la 2 de coupe. Nous avons... Ouh, la reine de bâton. Il y a de la passion dans l'air. Il y a de la passion dans l'air pour vous, les signes d'air. L'empereur. Il y a des choses, de jolies choses. Hein. Vous passez un cap. Hein. Soit au niveau d'un partenariat, vous évoluez professionnellement, donc à un poste plus important, un poste peut-être même de direction, vous allez peut-être diriger des personnes, ou puis on a le roi d'épée, hein, vous reprenez le pouvoir sur votre vie, hein, vous les signes d'air, ou c'est une sacrée semaine. Hein. J'ai l'impression que vous retrouvez confiance, une certaine assurance avec cette reine de bâton. Sur l'aspect effectivement émotionnel, mais dans sa généralité, vous reprenez confiance en vous, dans votre pouvoir de séduction, donc vous relancez la machine, on va dire, au niveau du couple, alors même si on va l'évoquer par la suite, hein, avec plus de sérénité. Un certain contrôle, c'est comme si vous alliez reprendre un petit peu le dessus. Pour les célibataires, vous reprenez confiance et il y a des possibilités de rencontres, possibilités de partenariat, de contrat pour d'autres. Il y a une certaine confiance et du coup, ça va vous amener une certaine sérénité, une certaine clairvoyance. On a l'énergie masculine, on a quand même le roi et l'empereur. Il y a une forme où vous allez reprendre le contrôle de votre vie ou le contrôle sur une situation avec beaucoup plus de pragmatisme, de réalisme. Vous êtes confiant, confiante pour avancer, pour passer un cap, pour évoluer dans votre vie. Donc j'ai évoqué le côté professionnel, relationnel, transposé dans le domaine qui vous parle le plus. En tout cas, on a des belles énergies qui vous poussent à aller de l'avant et qui vous invitent à reprendre confiance en vous. Dans votre capacité aussi à vous réaliser. Ce que j'aime beaucoup avec cette reine de bâton, vous voyez, elle est heureuse parce qu'elle a réussi à allumer cette flamme dans sa main. Donc il y a une réussite pour moi par rapport à une union, par rapport à un contrat, par rapport à un partenariat qui va faire que vous allez vous sentir beaucoup plus ancré, beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus en phase avec vous-même, vous voyez, avec ce roi d'épée, et vous allez garder la tête sur les épaules, c'est-à-dire que vous ne serez pas dans une forme d'euphorie, au contraire, c'est quelque chose de mérité, j'ai l'impression que vous allez travailler dur pour obtenir ce que vous souhaitez, et du coup, là, vous allez être, pour moi, vous allez retrouver une certaine sérénité, et c'est quelque chose qui va faire que du coup, je vais pouvoir me poser tout en gardant la tête sur les épaules. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une certaine clairvoyance, une forme d'intelligence où vous n'allez pas vous éparpiller, hein, et bien au contraire. Hein, donc, waouh, ça se passe bien comme ça. Nous allons voir avec Laura Aquarelle quels sont les autres messages éventuellement, ou bien il va corroborer ce que nous dit le tarot. Pour vous, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Ah ouais. Union possible, alors là, soit avec un bélier, soit avec un signe d'air. Mais bon, ça reste accessoire. Hein. Allez, pour les signes d'air, pour la semaine du 8 au 14 août prochain, pour les Gémeaux, Balance et Verseau. De très très belles énergies. Vous passez un cap, hein, ça c'est clair, hein, il y a une évolution. Nous avons la croix, d'accord. Le trèfle, vous voyez. Bon, en plus, on a le destin qui vous... La loupe. Ouais. Et en plus, on a le destin qui vous aide. Hein. Il y a un coup de pouce, hein, c'est la fin d'une lourdeur, c'est la fin de quelque chose. Ça peut me faire aussi penser à que vous avez repris confiance en vous. Hein. La croix, c'est aussi la foi. Alors, sans être dans le domaine religieux à proprement dit, hein, mais c'est vrai que vous avancez avec beaucoup plus de confiance et en plus vous avez un coup de pouce. Alors c'est intéressant parce qu'on voit une petite fée, vous voyez, dans ce jeu. Si tu veux bien le faire, voilà. Vous voyez, il y a ah ben on a l'homme. Ouais, il y a des rencontres favorisées. Mais alors avec la loupe, c'est ce que... Alors ça me fait penser à ce roi d'épée, c'est-à-dire que vous allez vraiment
prendre le temps aussi d'examiner la situation. Vous n'allez pas vous jeter tête baissée, vous voyez. C'est pour ça que je disais que vous allez garder la tête sur les épaules, c'est le ressenti que j'avais. Euh, euh, si vous réussissez dans quelque chose, si vous avez obtenu la promotion rêvée pour laquelle vous avez travaillé, par exemple, je prends cet exemple pro, maintenant vous allez prendre le temps justement d'observer le nouveau contrat, d'avoir le salaire adéquat en fonction de l'échelon. Je souris, mais voilà, je vous donne cet exemple pour étayer mon ressenti, mais vous pouvez le transposer dans votre domaine qui vous préoccupe ou dans lequel vous voulez vous réaliser. Et puis on a ce côté, l'homme, on a encore cette assise, on a encore ce côté masculin, cette énergie. Hein, alors ça peut être aussi la rencontre d'un homme ou d'une femme, hein, vous savez qu'en énergie générale, il n'y a pas de genre, mais ça peut être aussi reprendre le pouvoir sur sa vie, reprendre un certain contrôle. Alors, j'aime pas trop le mot contrôle, mais vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que vous aurez la sensation de maîtriser le sujet, de maîtriser la situation, et du coup, en plus, on vous aide dans cette avancée, dans cette évolution, et ouais, c'est super génial. Et puis, j'ai l'impression aussi que vous voyez les choses avec beaucoup plus de clarté. Ouais, vous voyez les choses avec beaucoup plus de clarté, avec l'empereur aussi qui est organisé, qui est pragmatique, hein, qui prend le temps d'observer la situation. Donc j'ai plus ce côté-là, hein, c'est intéressant parce que vous voyez, on a les deux, ils ont la jambe pliée. Et vraiment, ouais, vous êtes beaucoup plus au clair avec vous-même, vous prenez le temps et du coup, ça vous réussit. Ça vous réussit. Sacrée semaine pour vous les signes d'air. On va voir l'aspect relationnel et sentimental, même si je l'ai évoqué avec les autres jeux. Ah mais... Hop là. Avec l'oracle de l'union sacrée. Donc la rupture. On va voir le reste, mais moi j'ai l'impression que vous prenez votre envol. Hein. Ah, vous quittez peut-être un contrat pour un autre. Hein. Le foyer. Ouais, pour aller vers plus de sécurité, vers quelque... Il y a encore, j'ai ce côté-là, d'ancrage, d'être vraiment en phase. Hein. Une dernière carte pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Hop là. Et la direction. Ouais, vous prenez une nouvelle direction. Alors, il peut y avoir un déménagement pour certains d'entre vous. En tout cas, vous passez un cap. Alors, il peut y avoir une rupture pour certains, bien sûr. Hein, tous les signes d'air ne vont pas se séparer. Mais ça peut être aussi une évolution, par exemple en couple, vous allez changer de foyer tout simplement. Donc peut-être, je prends cet exemple-là, vous allez déménager dans un autre département et le temps que les choses se fassent, bah, effectivement, il y aura une rupture. Enfin, il y a un des deux conjoints qui restera à domicile le temps que la maison se vende et puis l'autre qui partira dans l'autre maison. C'est un exemple. Comme je l'ai dit, il peut y avoir une rupture effectivement effective aussi pour d'autres. Vous prenez une nouvelle direction, le violon. Alors le violon, il peut avoir des excuses, vous voyez, il y a pu avoir une rupture dans certains couples et puis il peut avoir un pardon aussi, donc vous prenez une nouvelle direction aussi. Pour les célibataires, moi j'ai l'impression que vous faites le deuil de votre passé. Et puis vous prenez une nouvelle direction pour vous permettre de reprendre confiance en vous et de provoquer peut-être des rencontres avec des personnes, avec des nouvelles personnes, de vous donner une chance. Voilà le message qui me vient à l'esprit, c'est vous donner une chance de repartir, de vraiment de trouver la personne qu'il vous faut. Hein. Dans le relationnel en général, je l'ai évoqué, effectivement. Alors, il y a peut-être un tri au niveau amical, social. Vous prenez une nouvelle direction, peut-être parce que vous déménagez, justement. Nouveau cercle d'amis. Mais je vois rien d'autre. Ouais, il y a une fluidité quand même retrouvée. S'il y avait des conflits, il y a une fluidité retrouvée. Donc, écoutez, on reste sur de belles énergies. Allez, on va prendre une petite carte pour chaque signe avec l'oracle message de ton âme. On commence par les Gémeaux. Votre message personnel de la semaine du 8 au 14 août prochain. Pour les Gémeaux. Vibrer. Oh, bah, vous allez vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre.
Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Ça me fait penser à la reine de bâton. Vous voyez, c'est super intéressant, c'est en adéquation avec le tirage. Pour les balances, votre message personnel de la semaine du 8 au 14 août prochain. Oh là là. Vous me direz, hein, les signes d'air, hein, je vais être au courant. Pour les balances. Ah là là. Tous les tirages devraient être comme ça. S'instruire. Ouh. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Vous voyez, il y a encore le côté passionné, la curiosité. Elle est curieuse aussi, la reine de bâton. Ouh, bah dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Allez, pour les Verseaux, votre message personnel de la semaine. Eh bien, les signes d'air. Recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Et vous, je pense que vous allez recevoir, hein, parce qu'il y a quelque chose de mérité. Hein, donc, bah, écoutez, les 3 cartes perso, je veux dire, résument le tirage de la semaine pour vous, les signes d'air. Hein, donc, super. Donc, bah écoutez, voilà pour vos messages de la semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, passez une excellente semaine et on se retrouve très très vite. Bye bye. Coucou les signes d'eau, bienvenue pour vos messages complémentaires de la semaine du 8 au 14 août prochain avec The Light Year Tarot. Donc en complément de la tendance générale qui nous invite à passer un cap, de se faire confiance et d'avancer et d'évoluer. Donc nous allons voir pour vous, pour les cancers, scorpions, poissons, en signe solaire, ascendant et signe lunaire, quels sont les messages complémentaires. C'est parti. Bon, j'espère que vous arrivez à vous préserver de la chaleur, que vous allez bien. Peut-être que certains d'entre vous sont en vacances. On va prendre 3 cartes. Pour les signes d'eau, oh, bah la reine de bâton. Elle est sortie pour les signes d'air. C'est intéressant de voir son signe solaire, son ascendant, parce que si on a des similitudes au niveau des cartes, c'est que le message est très très fort. 8 d'épée. Ouais, vous sortez... Oh, cavalier de coupe. Ouais, vous sortez d'un conflit mental. Vous allez vous relier à ce qui vous passionne. Vous allez vous focaliser sur ce qui est lumineux dans votre vie, sur ce qui est positif, pour vous permettre d'avancer, d'évoluer et d'aller vers plus de douceur aussi. Hein. Vous allez canaliser peut-être une certaine frustration, une certaine forme de colère pour retrouver l'optimisme. Parce qu'avec ce 8 d'épée, vous allez prendre conscience durant cette semaine que c'est vous, quelque part, qui vous auto-sabotez, qui vous auto-bloquez dans une situation, dans votre évolution. Et là, durant cette semaine, vous prenez les choses en main. Il y a une prise de conscience avec la porte de l'amour. Donc, vous faites preuve de bienveillance envers vous-même. Le cavalier de coupe aussi est annonciateur de bonnes nouvelles, des nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui vont vous ravir, qui vont peut-être même vous mettre en joie et qui vont vous permettre justement de sortir de quelque chose où vous ne voyez plus clair. Ça va éclairer votre chemin. Hein. Et oui, on a la reine d'épée. Donc vous allez retrouver un esprit beaucoup plus éclairé, beaucoup plus confiant durant cette semaine. Il y a vraiment une prise de conscience. Alors ça peut partir de vous ou comme ça peut être un événement extérieur qui va aller dans le bon sens pour vous. Et du coup, vous allez retrouver votre chemin, vous allez retrouver espoir, mais en gardant la tête sur les épaules. Hein. Cette reine d'épée, j'aime beaucoup dans ce jeu parce qu'elle prend le temps d'observer au loin. Vous allez prendre le temps d'observer, d'avoir un esprit plus éclairé, justement.
d'apaiser votre côté émotionnel, de reprendre confiance en vous, en votre capacité de séduire, en votre capacité d'aller de l'avant, de trouver des solutions à certaines problématiques pour d'autres. Et vous n'hésiterez pas non plus à trancher dans le vif. Vous serez plus dans cet état d'esprit à vouloir faire plaisir à tout le monde. Vous allez redéfinir vos priorités et la première priorité, ça sera de votre bien-être à vous et d'être en phase avec vous-même aussi. Si par exemple vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous oserez l'exprimer, mais avec une certaine intelligence, hein, sans rentrer dans le côté conflictuel. Vous allez vous aussi vous respecter, voilà le message qui me vient à l'esprit. Vous allez être plus dans le respect de vous-même, les signes d'eau, durant cette semaine. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. Le bâton ça peut être le domaine professionnel, mais aussi des projets qui vous passionnent. Cavalier de couple, on est dans le côté relationnel, sentimental, et l'épée, on est dans la communication. On a 2 fois l'épée. Donc à vous de voir, en fonction, je vous fais confiance pour ça. Allez, on va voir avec Laura Aquarelle. On a de belles énergies cette semaine, ça change de la semaine dernière, hein. Quels sont les autres messages pour vous, les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson? Les autres, ou peut-être qu'il va tout simplement confirmer les messages du tarot. Allez, je vais prendre 3. Profitez-en, hein. En tout cas, les énergies nous poussent dans ce sens-là. La cigogne. Donc il y a du changement dans l'air, super. Les dés. Je suis curieuse de voir la suite. Et l'homme. L'homme est sorti aussi, il me semble. Bon. C'est comme si les événements vont évoluer en votre faveur. Je vous le disais tout à l'heure, le cavalier de coupe est annonciateur de bonnes nouvelles. Et donc c'est comme si vous alliez avoir un coup de pouce, un coup de chance qui va vous permettre de provoquer les changements nécessaires, hein, la prise de conscience pour vous permettre d'acter ce que vous souhaitez réaliser. Alors ça peut m'évoquer effectivement la rencontre d'une personne si c'est au niveau sentimental, ça c'est possible. Pour celles et ceux qui sont dans ce cas-là. Il y a un changement aussi, il peut y avoir un changement de statut si vous êtes en couple. Il peut y avoir un changement de statut également au niveau professionnel où vous allez évoluer au niveau pro. Et en plus, alors on a les étoiles. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, soit réalisé. Il y a aussi des ressentis, vous êtes particulièrement connecté, hein, je le dis souvent, les signes d'eau sont quand même très intuitifs. Ouais, il y a quelque chose qui est mis en lumière, il y a un changement profond aussi, il peut y avoir un changement profond qui va faire que vous allez reprendre les rênes de votre vie et évoluer vraiment avec plus d'optimisme, vers plus de positif, vous passez un cap et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et en plus, là, avec les dés, le sort est jeté, mais en votre faveur. Parce que peut-être que vous êtes aussi à la base de ce changement, puisque vous changez d'état émotionnel et vous éclairez votre mental et votre esprit. Du coup, ça va provoquer des changements. Vous savez, parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, mais on se lève et puis on a une perception différente. Rien n'a changé. Mais du coup, on a l'impression que les choses se décantent tout seul. Vous voyez? Comme par magie, la magie de la vie. L'âme agit. Et ben j'ai l'impression que j'ai cette sensation-là pour vous, les signes d'eau. Et du coup, les choses vont s'éclairer et waouh, super quoi. On a vraiment de belles énergies, hein. Allez, on va voir l'aspect relationnel et sentimental pour vous, les signes d'eau, pour cette semaine du 8 au 14 août prochain. Ok. Bon, on l'a évoqué, hein. L'illusion. C'est bizarre parce que ces 2 cartes sont sorties, alors je crois que c'était pour les signes de terre. Donc il y a vraiment des énergies qui se recoupent. Allez, pour les signes d'eau, pour la semaine. Ouais, vous sortez d'une illusion pour réécrire une nouvelle page. Alors que ce soit en couple, c'est-à-dire que vous allez vraiment faire une mise au point, une ignorance. Alors moi j'ai plus ça. Voilà. Voilà. Vous allez sortir d'une forme d'ignorance. La séduction. Ouais, vous allez sortir de l'ignorance. Vous allez voir les choses en face avec beaucoup plus de réalisme. Vous allez sortir, voilà, il y a quelque chose
que vous ne vouliez pas voir et vous le saviez au fond de vous. Ouais. C'est comme si on vous montrait tous les signes et là, vous allez sortir de cette illusion. Vous allez mettre les choses au point et pour repartir de zéro sur des bases plus saines. Que vous soyez en couple, hein, ça peut être quelque chose, hein, il y a peut-être un conflit, des non-dits, des cachotteries, etc. Vous allez mettre les choses au point. Hein. Vous allez lever le voile pour moi. Hein, voyez, c'est intéressant parce que voilà, entre le masque et le... Et oui, c'est un chien qui, a des, voilà, qui se cache les yeux. Là, c'est stop. Vous allez voir les choses avec beaucoup plus de clairvoyance et faire face à vos difficultés ou si avec au niveau relationnel. Que ce soit aussi d'ordre amical, hein, mais même aussi au niveau professionnel pour défendre vos intérêts. Pour les célibataires, vous allez arrêter de vous cacher, vous allez oser aller de l'avant, sortir, retrouver confiance dans votre pouvoir de séduction et dans l'espoir de trouver quelqu'un. Je ne dis pas que la rencontre va s'effectuer forcément cette semaine, mais pour moi, vous reprenez confiance en vous et espoir dans... Il peut avoir une rencontre avec le cavalier de coupe, c'est une possibilité. Mais bon, voilà, ça reste général, hein, donc ça ne va pas concerner tous les signes d'eau qui sont dans cette situation. Mais en tout cas, vous reprenez confiance en vous, ça c'est commun à tout le monde. Ça, c'est ce que je perçois. Donc, justement, il y a des possibilités qui peuvent jouer en votre faveur. Génial. Génial. Allez, on va prendre un message pour chacun d'entre vous. Donc, on commence par les cancers avec l'oracle message de ton âme. Pour les cancers, message de la semaine du 8 au 14 août prochain, s'il vous plaît. Merci. Ça saute pas beaucoup aujourd'hui. Il y a des jours où ça saute plus que d'autres. C'est parce qu'il fait chaud. J'ai chaud. Pour les cancers, transmuter. Oh punaise. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Waouh! Ah ouais, alors là. Ah ouais, il y a une transformation, hein, ça c'est sûr. Scorpion, votre message personnel de la semaine. Oh là là! Ah ouais, vous allez reprendre confiance, hein, ça c'est sûr. Allez, pour les scorpions. Et nous avons faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre et disponible pour cette action. Et ce qui est intéressant, ça me fait penser à la reine d'épée. Vous allez faire les choses en conscience avec une certaine clairvoyance. Surtout vous les scorpions. Vous voyez les choses en profondeur. Pour les poissons, votre message personnel de la semaine, du 8 au 14 août prochain. On a vraiment de belles énergies. Puis du bien. Recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Bah oui, hein, ça marche dans les deux sens, mais je pense que voilà, il y a cette prise de conscience et maintenant, vous allez recevoir Annie Poisson. Donc voilà les signes d'eau pour vos énergies de la semaine du 8 au 14 août prochain. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, j'espère que ces messages vous auront parlé. Et passez une excellente semaine. On se retrouve très très vite. Bye bye.